C'était la météo sur France 3 avec les avocats. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition Nice. Elle est parfois brutale, voire dangereuse, la conduite de certains chauffeurs de bus mise en cause. Une pétition circule actuellement et elle a déjà recueilli une 50aine de signatures. Voyez le reportage d'Amanda Chaparro et de Jacques Saufeur. Ce matin, sur la place Garibaldi, Pénélope Lloyd tentait de récolter un maximum de signatures de soutien à sa pétition. Quotidiennement, elle prend le bus pour se déplacer et pour elle, c'est à chaque fois une épreuve. Il y a un problème avec le freinage, c'était dangereux. Souvent, quand j'utilise le bouton de bus, je dois faire comme ça. Il arrête, il bouge, il arrête et j'ai peur de tomber. Une chute dans le bus, c'est justement ce qui est arrivé à cette passagère. Le chauffeur roulait vite, il a freiné à mort. Moi, j'étais seule debout, j'ai piqué une tête et je me suis retrouvée aux urgences. 5 côtes de cassées. Comme elle, beaucoup de Niçois se plaignent de la conduite brutale et dangereuse de certains conducteurs. Téléphone au volant, excès de vitesse, la liste des griefs est longue. Le soir, quand vous prenez le car le soir, ils veulent rentrer chez eux. Hein, alors ils bombardent. Hein. Dans la rue, ils passent à des vitesses incroyables en klaxonnant les vélos ou quoi que ce soit. Tant qu'il n'arrivera rien, qu'un enfant ou quoi que ce soit ne se fera pas renverser, personne ne fera rien. Mais le jour où malheureusement il y aura quelque chose, eh bien, on pleurera. Mais ça sera trop tard. Du côté des conducteurs, on assure respecter les limitations de vitesse et ne pas téléphoner au volant. Le personnel est d'ailleurs surveillé le long du parcours par des agents de maîtrise qui peuvent leur délivrer un blâme en cas de mauvais comportement. Le bus qui roule trop vite, c'est donc surtout une impression selon ce chauffeur. C'est dû à la masse importante du véhicule en mouvement, ça s'appelle la force cinétique. Et de plus, même si on a globalement un bon réseau routier, une bonne maintenance, il y a quand même des portions qui sont encore dégradées et donc ça amplifie cette impression de vitesse. Mais globalement, les bus ne vont pas vite. Ils sont limités à 50, on fait attention. Pénélope Lloyd portera sa pétition à la mairie. Son souhait que les usagers du bus puissent à l'avenir voyager sereinement. Quand la ligne 2 du tram devient enjeu politique. À 4 mois des municipales, les deux principaux candidats s'affrontent régulièrement sur ce terrain. Vous le savez, Patrick Allemand dénonce le passage en souterrain prévu par Christian Estrosi et ce n'est pas la première fois que le tramway est au cœur de leurs affrontements. Nathalie Morin et Pascal Poron. La ligne 2 ou un tramway nommé Conflit. Une guerre sans merci que se livre le maire de Nice et son principal opposant, Patrick Allemand, depuis toujours. Premier désaccord autour de cette ligne en 2009. Christian Estrosi veut réaliser un rêve, le tramway sur la promenade des Anglais. C'est celui qui sera le plus esthétique, qui me permettra de réduire le plus de circulation automobile, qui est un véritable fléau, et en même temps de ne réaliser cela que sur 2 ans et demi de chantier. Pour accomplir ce projet, il doit convaincre les Niçois, les faire rêver. Pour cela, une rame témoin est même installée temporairement sur la promenade des Anglais. De la propagande, selon les élus de gauche, à laquelle les Niçois restent sourds. Ils ne veulent pas de tram sur leur prom. Christian Estrosi change alors son fusil d'épaule et décide qu'il passera par la Californie, mais avec une condition, qu'une partie soit souterraine. Là encore, Patrick Allemand monte au créneau. Il organise une concertation auprès de la population et réunit plus de 15 000 signatures. Pour lui, ce projet est trop coûteux et trop délicat. Et en dehors du surcoût, il y a également des incertitudes géologiques que nous connaissons tous et dont nous voyons la traduction actuellement sur le chantier très proche du parking des douanes qui est arrêté, qui sera vraisemblablement livré avec 1 an de plus, car il y a trop d'eau à l'intérieur. Et on voit des immeubles se fissurer autour. Au-delà d'un transport en commun, la ligne 2 représente de toute évidence pour ces deux candidats au municipal un véritable enjeu politique. Et puis, pour revenir sur les craintes émises par Patrick Allemand, j'ajoute que la mairie, jointe par téléphone, nous a expliqué que le percement du tramway souterrain sera réalisé avec un tunnelier à pression, une technique qui évite toute fragilisation du terrain.
C'est une première à Nice, le salon Chocolat et Saveurs d'Exception ouvrira ses portes vendredi sur la promenade des Anglais. Afin d'accompagner cet événement, 6 artisans chocolatiers se sont réunis pour créer ensemble une saveur inédite, le chocolive. Nos 2 petits gourmands, Anne Lehars et Yannick Fournigaud, ont pu goûter. On va commencer par mettre du beurre. Donc nous avons une certaine quantité de beurre. La recette reste secrète. Mais au-delà du beurre, du sucre, de l'œuf et du sel, tout le secret réside dans 2 ingrédients 100% niçois, de l'huile et de la pâte d'olive. Elle est faite par l'artisan qui est sur la Trinité, qui fait partie du syndicat d'initiative des olives AOC niçoises. Donc la recette exacte, je ne pourrais pas vous la dire parce que donc il nous l'a donnée comme ça. Donc c'est une olive qu'ils ont sûrement dû faire confire avec du citron et après broyer. Broyée avant d'être malaxée, facile à travailler, légèrement acidulée, cette pâte sablée est une première dans le grand livre de recettes locales. La base d'une gourmandise qui doit passer 30 minutes à four moyen et se laisser ensuite envelopper d'une couverture de chocolat noir amer. On voulait une forme de ce qu'on appelle maintenant un finger, un sablé facile à manger. On peut le manger tranquillement à la maison, dans son canapé, ça se mange sans faim. Les 6 maîtres chocolatiers niçois, à l'imagination aussi sans fin, lui ont même trouvé un nom international, Chocolive en français ou bien... Les chocolive, en plus, on s'est dit, cette note anglo-saxonne, en étant sur la promenade des Anglais, ça tombe vraiment bien. L'amertume du chocolat, mariée à la douceur de l'olive, seront à découvrir en fin de semaine au salon Chocolat et Saveurs. Ensuite, cette création sera peut-être à Nice, ce que le calisson est à Aix ou le nougat à Montélimar. Vous êtes une jeune femme âgée de 18 à 25 ans, vous mesurez au moins 1,70 m. Ce casting est fait pour vous, le casting de la Reine du Carnaval et des mannequins de la Bataille des Fleurs. Si vous êtes intéressé, munissez-vous de votre maillot et de vos talons et présentez-vous demain matin à l'Office du tourisme dès 10 h. Avant de se quitter, l'emplacement des radars mobiles pour la journée de demain, avenue Sainte-Marguerite le matin et Métropole 6202 l'après-midi. C'est la fin de ce journal à suivre, la météo et l'édition nationale. Quant à nous, on se retrouve demain soir à partir de 19 h 15. Très belle soirée à tous et à demain. Bonsoir. Demain, le soleil continue de briller et les températures sont douces. Il fait 20 degrés.